Né en 1961 à Hawaï, Barack est le produit du mariage entre un jeune et brillant étudiant en économie et Anne Dunham, une ethnologue texane. Son père va néanmoins largement privilégier ses études et sa réussite personnelle en abandonnant sa famille dès l'année qui suit la naissance du petit Obama. Obama Senior, qui désirait devenir une figure importante du Kenya qui devait accéder sous peu à l'indépendance par rapport à la Grande-Bretagne, va poursuivre ses études à Harvard. Il va ensuite retourner au Bled et faire partie d'un cabinet ministériel dans les années 70. Limogé suite à un changement de gouvernement, il sombre dans l'alcool et se tue au volant en 1982. Son fils ne l'aura rencontré que quelques fois avant sa mort. Après avoir divorcé de son premier mari, la mère d'Obama se remarie avec un Indonésien travaillant dans le pétrole. Ainsi, à l'aube des années 70, Obama passe 4 années de sa vie en Indonésie, à Jakarta. Le pays vit alors sous la dictature sanguinaire de Suharto. Il va ensuite retourner à Hawaï où il termine sa scolarité. Sa famille vit modestement, sa mère venant encore de divorcer. Il réussit néanmoins à aller étudier à New York grâce à une bourse. Sa femme, Michelle Obama, il la rencontra lors de son stage en 1988 dans le prestigieux cabinet d'avocats Sidley. Ce cabinet avait été fondé en 1886, ce qui en fait l'un des plus vieux du monde, et il réalise accessoirement 1 milliard de chiffre d'affaires par an. Bref, celle qui deviendra Michelle Obama est alors son maître de stage, soit son supérieur hiérarchique. En effet, Obama vient de reprendre ses études de droit après des années 80 marquées par un engagement social auprès des plus démunis. En effet, si suite à ses études new-yorkaises, il avait obtenu un très bon job, il préfère s'engager comme travailleur social auprès d'une paroisse de Chicago. Il se convertit là au christianisme et accepte de gagner $800 par mois au lieu des payes bien plus lucratives de son cabinet d'affaires. Obama découvre là l'essence du combat pour les droits civiques, lui qui avait globalement vécu dans un monde assez blanc si l'on accepte sa famille. Vous vous demandez de quoi Obama vit actuellement ? Eh bien, en outre de ses nombreux revenus, il a également reçu avec sa femme l'un des plus gros contrats d'édition de tous les temps. En effet, suite à l'élection de Trump et à son départ de la Maison Blanche, Obama a signé un contrat de $60 millions avec Penguins, le plus gros éditeur mondial. Ce contrat assure à l'éditeur l'entièreté des droits sur les 2 prochains livres du couple. Attendez-vous à les voir sortir sous peu. Alors j'espère vraiment que cet épisode sur Obama vous a plu. Alors je vais vous inviter évidemment à nous rejoindre sur Facebook sur la page Histoire, à nous rejoindre sur Instagram et évidemment à vous abonner et à aller voir les précédents épisodes de la playlist. Allez, à la prochaine. Ciao.